Academia Română și Fundația Națională pentru Știință și Artă, în colaborare cu Academia de Științe Morale și Politice din Franța, au organizat cea de-a 17-a ediție a Seminarului Internațional Pensez l'Europe. Tema dezbaterilor acestei ediții este România-Europa 1918-2018. Lucrările seminarului internațional au fost structurate în 5 secțiuni, în cadrul cărora au fost abordate teme precum împlinirea idealurilor națiunilor europene, speranțele și îngrijorările generate de primul război mondial, existența unuia sau mai multor modele culturale europene, relația indestructibilă dintre Franța și România, culturile naționale în fața provocărilor mondialismului, Europa de azi și șansele sale. L'Académie romaine, depuis 1866, a cette tâche importante de dialoguer, pas seulement avec la société roumaine, mais avec les académies européennes, avec les intellectuels, avec la société, avec les différentes communautés, sur des divers sujets, pour pouvoir régler de temps en temps les problèmes que nous entourent. Il s'agit, en ce qui nous concerne, de la manière de comprendre le continent européen en tant que de géographie humaine, d'histoire, de culture et de l'art, d'entité et d'unité. Les idées font leur chemin avec le temps. Et au fil des éditions successives de ces rencontres, ont été formulées ici une série d'hypothèses qui, à mon avis, vont avec le temps peser sur l'évolution politique de cette gigantesque structure et surtout sur la pensée qui y préside. Intelectualii, umaniști în special, dar și oameni de știință, nu au posibilitate să discute despre Europa decât în cercuri foarte restrânse și nu-i aude nimeni sau nu-i urmărește aproape nimeni. Ne-am gândit să creăm o structură în care oamenii de științe exacte, oamenii specialiști, cum zicem noi, în umanioare, oamenii politici chiar, artiștii, să se poată întâlni o dată pe an și să ia în discuție teme care sunt actuale. Și am discutat despre problema culturii, problema limbilor mici sau mijlocii în Europa, problema tradițiilor culturale, problema religiilor în Europa comunitară. Cultura Europei e puternică prin diversitatea ei. Bogăția ei vine din această diversitate. Nous avons commencé alors la tâche d'établir certains éléments du point de vue intellectuel, culturel, scientifique, économique, social, quelques éléments indispensables pour créer ce nouveau espace qu'on a appelé Europe. Et c'est très important que ce soit justement en Roumanie l'endroit où a surgi cette idée qu'aujourd'hui c'est le centre de la pensée intellectuelle sur l'Europe. Pour pouvoir établir un scénario réalisable de l'Europe de l'avenir, il est nécessaire de penser d'une façon profonde où nous sommes aujourd'hui et où c'est qu'on veut aller. Ce sont deux idées qu'il faut qu'ils soient claires. Où nous sommes aujourd'hui, je ne peux pas me soustraire de le fait que je suis économiste. Et pourtant, la pensée économique, il est présent dans ma pensée. Alors, je ne peux pas pourtant me soustraire au fait qu'aujourd'hui,
l'Europe subit une crise profonde, sans précédent, et dans laquelle l'avenir n'est pas visible d'une façon certaine. Putem discuta la București destinele Europei, Europa pe care o evocăm într-adevăr la 100 de ani de când s-au format națiunile moderne, pentru că ele sunt mult mai vechi, inclusiv a noastră, dar privim cu multă neliniște în viitor. Tot mai mult este limpede pentru mine cel puțin că Europa are mai multe viteze. Întâmplarea face că astăzi sunt în aula Academiei, alaltă eram la Schengen și chiar în satul Schengen în care știți bine ce s-a semnat. Și am cerut să mi se facă o poză cu mine dincolo de semnul indicator al Schengenului, măcar simbolic, să am într-o fotografie acest lucru. Europa are mai multe viteze și, pe de altă parte, există, alături de naționalismul de bună calitate, care trebuie cultivat, extremele naționaliste care sunt și în Occident și în părțile dinspre centrul Europei și sud-estul Europei, din fericire nu încă la noi. Istoria se repetă, domnule profesor? Istoria se repetă teribil, se repetă impresionant și aș putea să vă dau mai multe exemple în acest sens. Je crois d'ailleurs que l'histoire ne se répète pas exactement. On peut voir des signes qu'on prend dans l'économie ou dans certaines mentalités, certaines formes d'impérialisme qui se décident à travers le monde. Bon, mais ce n'est pas exactement ce que sera l'avenir. L'avenir décide sans l'humanité, je dirais. Mais bon, il faut avoir l'espoir. Et l'espoir, c'est ce que ici, dans la Roumanie par exemple, nous essayons de penser, de réfléchir. Voilà. Essayer de voir qu'est-ce qui est dangereux, par exemple, ce dont nous pouvons être contents, ce dont nous pouvons être très malheureux. Hein. On peut être très content des échanges culturels qui ont lieu à travers les pays, mais on peut être assez malheureux de voir certaines choses qui nous paraissent très discutables. Eu cred în destinul în continuare a acestei țări. Există încă o Românie de profunzime pe care am uitat-o noi, dar ea există. Și eu cred că de acolo va veni vigoarea necesară. Sunt oameni care spun că România e neagră. Ăia se uită la România cu ochelari negri. Sunt oameni care spun că România e roz. Ăia să se uite la România cu ochelari roz. Mie îmi place să ne uităm la România cu ochelari clari, cu ochelari de vedere, să o vedem așa cum este. Dacă ne ajută și Dumnezeu, le bon Dieu, dacă ne ajută să avem și înțelepciunea și proprietatea lucrurilor pe care le facem cu înțelepciune, atunci s-ar putea ca pe viitor să credem că a venit și a bătut și ceasul nostru. Nous devons beaucoup réfléchir sur l'avenir, car je suis pas confiante. Il y a tant d'indications que l'Union européenne peut se démanteler. Il y a un pays qui a, par référendum, décidé de sortir. Il pourrait y avoir d'autres, mais il y a aussi un démantèlement au niveau international avec l'Union mondiale du commerce, les États-Unis qui font des impôts partout. Il y a ensuite la concurrence de la Chine qui avance d'un pas géant, qui nous avance dans les nouvelles technologies, dans tous les grands domaines. Alors, comment retenir ce que nous avons construit après la Deuxième Guerre mondiale, une union entre États, nations, indépendants encore, mais avec la ferme volonté de travailler ensemble.
La question européenne, la construction européenne, la poursuite de la construction européenne est une question majeure non seulement pour nous, Européens, mais pour le reste du monde. Et je vous rappelle d'ailleurs que cette construction européenne n'est pas simplement l'accomplissement d'un rêve post-Seconde Guerre mondiale, mais cette nécessité d'une construction européenne a été également un des thèmes majeurs de l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, le vocabulaire de base de la construction européenne, la notion par exemple de communauté européenne, toutes ces notions sont apparues dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. L'équation de Fukuyama, c'est démocratie plus économie de marché entraîne, comme dans une réaction chimique, paix plus prospérité. Bon. Or, quand on réfléchit à chacun des 4 termes de cette équation chimique, aucun des 4 n'est précisément défini. Ni la démocratie, ni la paix, ni l'économie de marché, ni la prospérité. Aucun des termes n'est précisément défini. Si la démocratie est aujourd'hui une question que nous devons réviser entièrement, c'est parce qu'il y a tous ces débats qui sont démocratie libérale, illibérale, etc., que vous avez tous en tête et qui nous agitent quasiment tous les jours. Alors, la démocratie, on voit bien qu'il y a de multiples formes de démocratie à l'intérieur même des pays de l'Union européenne, et on s'interroge sur la compatibilité de certaines de ces formes avec la construction future. Et il y a une autre question, on parle souvent d'un déficit démocratique pour parler des institutions de l'Union européenne elle-même. Et je voudrais, pour parler franglais, challenger ces idées-là. D'abord, je crois que la démocratie elle-même se résume à 2 idées. 2. La première, c'est la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, la séparation des pouvoirs, qui sont une vraie séparation des pouvoirs. Et la seconde, ce sont des élections régulières et sincères, c'est-à-dire non truquées. Alors, quel est le problème d'aujourd'hui? C'est que dans le passé, du point de vue économique, nous n'avons pas fait les choses comme il faut. Nous avons commis des erreurs. Et il faut d'abord donner une solution aux erreurs du passé et mettre la base pour pouvoir marcher d'une façon solide pour l'avenir. Quand on vient de Belgique, on vient surtout de Bruxelles, c'est-à-dire un peu du centre théorique de la structure européenne. Et on mesure, en tant que témoin proche, quelles sont toutes les lacunes. Beaucoup de choses s'esquissent, on s'agite beaucoup, il y a des réunions tout le temps. Moi-même, je travaille à 200 mètres du Parlement européen, donc je suis témoin de cette ruche où toutes les abeilles européennes se réunissent. Mais ce qui leur manque, c'est des lignes de force. Et les lignes de force ne peuvent pas venir des responsables politiques, parce qu'ils sont eux-mêmes trop engagés dans les intérêts de leur nation respective. Donc il faut que certaines personnes prennent un peu de distance, un peu de hauteur. Et de ce point de vue-là, en plus, je dirais que Bucarest est une ville idéale. On pourrait dire que Bruxelles est le pôle administratif de l'Europe, mais Bucarest a tout pour être le pôle intellectuel de l'Europe. Et c'est ce dont on voit l'embryon ici à l'Académie roumaine. Noi, oamenii de litere, suntem condamnați să fim cel mai optimiști, ca să zic așa.
deși sunt semne destul de proaste în ce privește viitorul Europei. Dar Europa comunitară este, după părerea mea, o construcție bună. Să nu uităm acest lucru. Este o construcție care ne ferește de conflicte, ne ferește de un alt război mondial. Eu visez o Europa culturală. Dans ma famille, les hommes grecs épousent des Françaises depuis, il y a bientôt 5 générations. Eh bien, ma mentalité européenne se précise de plus en plus. Nous vivons en Grèce en étant persuadés que l'Europe des patries, comme disait De Gaulle, et l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme il disait encore, est une réalité en devenir, car on est loin de constater l'accomplissement européen. Certains parlent d'intégration européenne, moi je dis l'accomplissement européen est envisagé à un terme plus ou moins proche. Mais cet accomplissement doit être parfait. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'Europe fortifiée d'un renforcement de ses structures politiques arrive à une fédération stable. L'Europe a tout pour être un arbitre de l'avenir. Le monde ne va plus indéfiniment être piloté par la dite plus grande puissance mondiale, c'est-à-dire les États-Unis. Je crois qu'il y a là une échéance, et ne fût-ce que par l'affaiblissement des États-Unis d'un côté et le renforcement des pays émergents de l'autre, Chine, Inde, Brésil. Dans un ensemble de rapports de force aussi nouveaux, il faut, pour bien faire, qu'il y ait un arbitre. Et l'Europe, elle a tout pour être cet arbitre. D'abord parce qu'elle a une expérience du fédéralisme, une expérience des conflits entre les pays et de la manière de les résoudre. Elle a une expérience du multiculturalisme et du multilinguisme. Elle a une expérience des confrontations entre les grandes philosophies politiques et économiques, disons libéralisme, totalitarisme. Bon, l'Europe a vécu tout ça, a traversé tout ça, a gardé des leçons de tout ça. Et ça lui permettra à l'avenir, si elle s'affirme bien dans son originalité, pas dans sa puissance. L'Europe ne peut pas rivaliser, même avec la Chine demain, c'est impossible. C'est impensable. Mais ce qu'elle peut, c'est apporter son expérience. Ces 2500 ans de tentatives de mettre en place une démocratie, ces différents régimes qui se sont succédés, toute sa culture qui a eu à un moment donné un rayonnement universel, tout ce qu'elle a apporté au reste du monde. D'un côté, elle a arraché beaucoup de choses au reste du monde.
Elle a colonisé des pays, elle a provoqué des ethnocides, des génocides, elle a dévasté des cultures entières, mais de l'autre, elle a apporté aussi beaucoup. Et tout ça reste là comme un patrimoine. Et c'est en se nourrissant de ce patrimoine qu'on peut continuer à contribuer d'une manière prioritaire, je crois, à l'avenir du monde. Dezbaterile despre soarta Uniunii Europene ar trebui să fie orientate constructivist-acțional și să readucă încrederea în angajarea elitei în reconstrucția Uniunii, căci cetățenilor europeni trebuie să li se asigure un nou cadru pentru democrația participativă, garanția accesului echitabil la bunurile publice europene și o perspectivă credibilă privind statutul social al individului. Alors on doit garder l'espoir. Tout à fait, mais de toute façon l'espoir c'est obligatoire et je dirais peut-être une formule que j'aime beaucoup, l'optimisme est pour les diplomates ce que le courage est aux soldats. Donc moi j'espère vous transmettre mon optimisme et donc l'espoir.